Vous aimeriez vraiment réussir à sortir de votre zone de confort. Si vous êtes en quête d'astuces ou de méthodes, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne au quotidien des personnes, des hommes, des femmes, des particuliers mais aussi des professionnels qui ont envie de se dépasser, de reprendre le contrôle de leur vie, de se libérer de tous ces freins, de toutes ces peurs et de ces blocages qui limitent la vie et qui empêchent de croire en ses rêves. Alors si vous avez besoin peut-être de gagner en confiance en vous, ou de vous libérer de votre timidité, d'oser prendre la parole en public et de connaître les méthodes qui permettent d'exceller dans cette activité, n'hésitez pas à me contacter. Mon site internet apparaît en dessous, challengeyourself.fr, et découvrez cette chaîne. Vous pouvez vous y abonner, c'est gratuit. Je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge. La petite cloche sert à savoir quand il y a de nouvelles vidéos. Vous recevrez donc une notification. Aujourd'hui, 3 points pour vous aider à oser sortir de votre zone de confort. C'est très important de comprendre que ce qu'on appelle une zone de confort, c'est simplement notre vie telle qu'elle est actuellement. Sans affronter ses peurs, sans aller au-delà de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on maîtrise peut-être déjà très bien. Et du coup, l'inconnu fait peur. Cette peur naît de cette idée de l'échec qui peut faire mal, ce regard de l'autre qui vient critiquer, juger, jauger ce dont on est capable, et on se dit que finalement on est bien mieux dans ce qu'on connaît déjà, même si ça ne nous correspond pas, parce que ça évite l'effort, ça évite d'avoir à aller vers des déceptions si on n'arrive pas à aller au bout des choses, et on finit par parfois se résigner, abandonner ses aspirations profondes et se dire ça n'est pas pour moi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est sans doute que vous avez envie de sortir de cette zone dans laquelle vous vous sentez certes en sécurité, vous la connaissez, vous avez regroupé dedans tout ce qui fait votre vie, peut-être votre travail, votre vie sentimentale, vos amis, et vous êtes peut-être habitué à un fonctionnement assez pépère. Vous n'allez pas au-delà de ce que vous connaissez, vous êtes peut-être plus un suiveur, mais là vous avez envie aujourd'hui de franchir une étape, de monter sur la marche juste au-dessus et peut-être un jour d'être vraiment au sommet, d'être sur l'estrade, d'être là où vous avez toujours rêvé d'être, mais vous vous étiez peut-être convaincu que ça n'était pas pour vous. Si enfin cette pensée limitante recule un peu et que vous vous dites que vous aimeriez essayer de sortir de cette zone de confort, comprenez qu'il existe une méthode. Alors c'est quelque chose que j'apprends à mes clients en coaching, mais je peux essayer quand même de vous donner quelques clés aujourd'hui qui vont être très générales, qui ne vont pas forcément correspondre à votre besoin, mais on ne sait jamais, prenez ce que vous avez à prendre parce qu'il existe quand même des astuces qui permettent d'avancer. Sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui fait peur si on visionne ou si on visualise le résultat qu'on cherche à atteindre. Ça peut sembler inatteignable, ça peut sembler trop compliqué, trop loin de ce qu'on est déjà, de ce qu'on fait déjà. Visez du étape par étape. Essayez de vous découvrir, de vous révéler sur des petits défis, des petits exercices qui ne sont pas trop compliqués au départ et augmenter progressivement l'intensité. Ça va vous permettre de vous mettre en confiance, de vous montrer que vous êtes capable d'oser, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers l'imprévisible, d'aller vers des exercices des fois inconfortables, mais qui à force de les faire deviennent de plus en plus faciles. Ça va vous aider à vous mettre en marche, à passer de cette passivité, de cette résignation, à une mise en route progressive, comme quand on reprend le sport ou quand on commence le sport, si on n'a jamais fait de sport. Et ça permet d'avoir quelques courbatures sur les exercices du départ et puis après quand on fait les mêmes exercices ne plus en avoir, donc augmenter la difficulté, réavoir des courbatures quand on a doublé le nombre d'abdominaux par exemple, et puis au bout de 3, 4 jours, 2 semaines, ne plus en avoir, réaugmenter le nombre et ainsi de suite. Et vous arrivez au résultat final. Donc le côté pas à pas, étape par étape, c'est quelque chose qui va vous permettre de tenir sur la durée. Ensuite, comprenez que sortir de sa zone de confort, ça revient à affronter ses peurs, ça revient à oser dire qu'on dit stop à ses peurs, à ses limites, à ses blocages et qu'on reprend le contrôle. Et c'est très important de se faire ce plaisir, de ressentir cette satisfaction, de même privilégier l'expérience, le fait d'oser être, faire, dire, plutôt que le résultat. Parce que le résultat est même moins important
que cette dynamique dans laquelle on rentre, que le fait de se faire confiance et peu importe ce que ça donnera, se dire j'y vais, je fonce, je dépasse mes peurs et j'y vais. La troisième des astuces que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est le fait de croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, vous n'essayerez même pas de sortir de votre zone de confort. Vous allez faire un mini-essai, vous allez essayer une fois, peut-être quelque chose de trop compliqué comme ça sera facile de vous dire non mais j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Alors, si vous croyez que tous ceux qui ont réussi, quel que soit l'objectif, professionnel, personnel, n'ont essayé qu'une fois, vous vous trompez. Et ne me sortez pas l'exemple de votre voisin, de votre sœur, etc., qui à la première rencontre, à la première sortie, au premier entretien d'embauche, a été choisi. Oui, ok, mais vous me prenez un exemple hyper rare. Et peu importe l'expérience de l'autre, si c'est une expérience de facilité, ça n'est pas la moyenne, la généralité. Il faut souvent fournir un effort sur la durée pour voir des résultats. Donc soyez prêts à ça et pour y être prêt, il faut s'accrocher à ses rêves. Il faut qu'ils soient suffisamment importants, motivants, enthousiasmants pour que vous réussissiez à faire ces efforts, à sortir de votre jogging et de votre canapé, chaussez vos baskets, franchissez la porte, passez à l'action parce que c'est maintenant. Ne vous cachez pas derrière des excuses. Ne vous dites pas que ça n'est pas pour vous. Vous êtes capable, comme tout le monde sur cette terre, d'accomplir un objectif, puis un autre, puis un autre. Il suffit de savoir ce qui est important pour vous. Ça demande une introspection, une réflexion, peut-être d'être accompagné, de ne pas faire ce chemin seul pour être sûr de la viabilité, de la fiabilité et de l'importance de vos objectifs. Peut-être aussi pour connaître les leviers, savoir quelles sont les méthodes, ce qui vous aidera à aller plus vite, à être rassuré si le besoin est d'être rassuré. Mais en tout cas, donnez-vous les moyens d'aller vers vos rêves parce que s'ils sont importants, vous allez enfin vivre une vie que vous méritez. Vous allez dessiner une existence qui vous correspond pleinement et ça vaut tous les sacrifices du monde. Donc, votre zone de confort n'a de confortable que le nom. On pourrait vraiment l'appeler autrement. C'est une super cachette surtout, parce qu'on connaît, parce que ça fait moins peur que l'inconnu, parce qu'on sait ce qu'on y trouve, alors que quand on s'essaye à autre chose, on ne sait pas quel sera le résultat, mais c'est le seul avantage que vous pouvez y trouver, cette sécurité. Vous allez vibrer, vous allez vous révéler, vous allez vous dévoiler en sortant de votre zone de confort. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous économiser. Vous vous économisez en attendant quoi ? N'attendez pas que quelqu'un vienne vous chercher par la main, je ne le ferai pas. Si vous sollicitez mon aide, ça sera pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous encourager, pour vous donner des méthodes, mais je ne ferai pas à votre place. N'attendez pas qu'on prenne votre vie en main. Les autres savent très bien le faire, vous trouverez toujours des volontaires. En attendant, vous allez créer des regrets si vous fonctionnez comme ça. Donc je vous invite à réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Si vous avez besoin d'aide, vous me contactez. Vous le savez, mon site c'est challengeyourself.fr. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez besoin de gagner en enthousiasme, en idées, savoir comment on chemine. C'est gratuit de vous abonner. Il suffit de cliquer sur le petit bouton j'aime. De cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. Par contre, le j'aime, je veux bien aussi. Ça montre que vous avez apprécié ce contenu. Il suffit de cliquer sur le pouce vers le haut. En tout cas, croyez en vous. Croyez en vos rêves, écoutez-vous, connectez-vous à vos aspirations profondes et foncez. Il est temps, attendez pas demain, attendez pas dans une semaine, attendez pas d'être riche, d'être marié, je ne sais quoi. Foncez, ne vous cachez plus dans votre zone de confort. C'était Valérie Sauvage, je vous invite à profiter de la vie, de chaque journée, de chaque décision que vous pouvez prendre qui vous rapproche de cette liberté qui est si précieuse.